On a beaucoup parlé de vagues bleues, de reflux roses. C'est une grande marée qui a emporté une partie de la majorité municipale de gauche. La question, c'est qui va-t-elle emporter au plan national, au gouvernement et à la présidence de la République? François Hollande, en réalité, ne veut pas changer de politique, et il a sans doute raison. Il est donc contraint de changer d'équipe. Pourquoi ne peut-il pas et ne veut-il pas changer de politique? Pour une raison relativement simple, que les Français ignoraient hier soir, mais qu'ils découvrent ce matin, le niveau des déficits publics. L'INSEE a annoncé ce matin à l'aube que le niveau des déficits publics était plus élevé qu'on ne l'avait prévu en 2013. Fin 2013, 4,3% du PIB, c'est 0,2 de point au-dessus de ce qui était prévu, et c'est seulement 10 milliards de moins par rapport à 2012. En clair, ça veut dire que les impôts ont augmenté de 30 milliards en 2013, mais que les déficits ont baissé seulement de 10 milliards. Il est totalement impossible de relever à nouveau les impôts ou de ne pas économiser dans les dépenses. Ne pas changer de politique, donc changer d'équipe. La ligne économique, ça devrait conduire à l'installation de Manuel Valls à Matignon. Jean-Marc Ayrault, dans sa déclaration hier soir, ressemblait plus à celui qui dresse un testament et un bilan qu'à celui qui va se battre dans les années qui viennent. Manuel Valls est le tenant d'une ligne politique en cohérence avec la ligne économique du président de la République, mais c'est évidemment la situation politique la plus compliquée. C'est l'équation Manuel Valls qui risque de se mettre à dos les écologistes, risque de se mettre à dos les électeurs de gauche. Pour François Hollande, le choix qui va être fait dans les heures qui viennent, c'est probablement l'un des choix politiques les plus difficiles de sa carrière.